Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, bien sûr. Manifestation, la justice ouvre une enquête sur les cas de décès. Et la justice togolaise veut prendre le devant de la situation en ce qui concerne les cas de décès dénombrés sur la période des manifestations des 26, 27 et 28 juin dernier, après le communiqué du gouvernement annonçant la cause de ces décès. Le procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités et faire toute la lumière sur ces cas de décès. Chers invités, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour faire ses observations, ses analyses. Moi, je veux savoir s'il s'agit d'une enquête pour voir les conditions de la noyade, ou bien l'enquête pourra déterminer si ce n'était pas une noyade, si c'est autre chose. Bon, pourquoi le procureur fait son annonce après le gouvernement, dans les faits, comment cela se passe-t-il? Que faut-il savoir sur cette annonce faite par la justice togolaise sur ces cas de décès? Nous en parlons avec vous, très chers invités. Et comme vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier? Pas de volontaire? Vous voulez que je désigne? Oui, c'est mieux. Ok, d'accord. Vous voulez y aller, Adam? Là, je commence par vous, DP Germain. Non, je crois que l'annonce de cette enquête-là est plutôt une très bonne nouvelle parce que les Togolais sont totalement dans le noir par rapport à ce qui s'est passé. Et l'opinion internationale aussi, dans certains cas, a besoin aussi de savoir ce qui s'est passé. Les familles des victimes ont aussi besoin de savoir ce qui s'est passé. Et surtout que ces décès ont été collés donc aux manifestations qui ont été organisées du 26 au 28 juillet dernier. Vous savez que certaines sources ont annoncé 7 décès. Le gouvernement annonce 5 corps qui ont été repêchés, dont 3 corps dans le 4e lac et 2 corps dans la lagune de Baie. Et dès les premières heures, le gouvernement avait estimé qu'il y a 2 victimes qui sont mortes par noyade. Et là-dessus, le gouvernement est formel et le procureur, dans sa sortie, alors qu'il annonce cette enquête, est formel aussi pour dire que les 2 premières victimes du 4e lac sont décédées au moins 48 heures avant les manifestations et donc n'ont aucun lien avec ces manifestations. Donc ça, c'est la version du gouvernement. Les incitateurs à cette marche et certains acteurs de la société civile et de la classe politique togolaise s'accrochent aux chiffre 7, je ne sais pas s'ils le maintiennent. Est-ce qu'il y a des éléments qui avaient 7 morts ou c'est plutôt 5 morts? Même si c'est 5 morts, ce décès a eu lieu dans quelles circonstances? Donc il était vraiment important que la justice togolaise se saisisse de cette affaire donc, pour faire la lumière. Et moi je crois que ça a été une sortie saluée parce que c'est de cela qu'on a besoin. Maintenant au cours de cette enquête, ceux qui ont des éléments concordants qui prouvent que la thèse du gouvernement ou ce que dit le gouvernement est faux, ils pourront donc verser ces éléments-là. Et en attendant aussi la fin de cette enquête-là pour voir les résultats et finalement se situer. Donc aujourd'hui, il faut déplorer qu'on en arrive là, après plusieurs années où on a connu beaucoup d'accalmie, où les manifestations publiques se sont exercées en toute légalité, avec une loi sur les manifestations qui a été votée au moment où les manifestations publiques devenaient de plus en plus nombreuses. Donc il y a eu cette loi qui a été votée. Et en application de cette loi, même si avec le temps elle a été modifiée, donc les manifestations se sont toujours déroulées de façon pacifique, et sans grand danger. Et aujourd'hui, donc ces morts-là qu'on rattache à ces manifestations, c'est vraiment important. Donc que lumière soit faite et qu'on sache qui du gouvernement, qui de la classe politique ou de la société civile
dit vrai, et 6 décès qui ont eu lieu, les 5. Et en tout cas, quand on écoute le gouvernement, c'est beaucoup plus sur sur 3 cas de décès qu'il va y avoir beaucoup plus de grandes enquêtes, parce que le gouvernement semble être formel sur les 2 corps, les 2 premiers corps repêchés dans le 4e lac, où on nous parle même de Béninois qui seraient donc noyés. Donc tout ça, c'est à élucider. Donc l'annonce de cette enquête, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Et tous ceux qui ont des éléments qui peuvent apporter la lumière à cette enquête, je pense que c'est le moment d'apporter ces éléments-là à la commission d'enquête, ou en tout cas aux enquêteurs qui sont chargés de faire la lumière sur ces éléments, ces événements assez tristes. Alors, ce que je voulais savoir, Germain, est-ce que cette enquête pourra remettre en cause les conclusions déjà pour les 2 cas tirés par le gouvernement? Est-ce que ça va fournir plus d'éléments qui ont conduit à ces conclusions? Disons que le gouvernement, on dit qu'il y a une autopsie qui a été faite. Oui. Le gouvernement estime qu'il y a 2 corps qui étaient en état de putréfaction déjà avancé. Ça veut dire que les corps étaient en train de pourrir et que ces gens seraient décédés au moins 48 heures avant le début des manifestations. Donc pour le gouvernement, ce n'est pas lié aux manifestations. Maintenant, l'enquête peut confirmer ou contredire ce que le gouvernement dit. Est-ce possible? Oui, mais c'est une enquête qui est ouverte sur les 5 corps dont parle le gouvernement, même si... Ce que je veux savoir, quand le gouvernement arrive à une telle conclusion, c'est qu'on a déjà fait une enquête. Non, le gouvernement le fait sur la base de l'autopsie qui a été faite, qui dit que le corps était en train de pourrir déjà. Donc, ce n'est pas des corps frais, c'est que les gens étaient morts au moins 48 heures avant. Ça, c'est selon les médecins et selon le gouvernement. Maintenant, s'il y a une enquête indépendante qui vient prouver que ce n'est pas le cas, donc on aura des éléments, mais si l'enquête vient confirmer, et c'est là l'utilité d'ailleurs de l'enquête, parce que même ce que le gouvernement dit, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Donc on attendra véritablement de voir un peu les conclusions de cette enquête-là pour mieux comprendre. Maintenant, aujourd'hui, sur le chiffre aussi, c'est un autre débat. Il y en a qui ont annoncé 7 morts, le gouvernement ne parle que de 5 morts. Si il y a 7 morts, il va falloir aussi que les enquêtes le révèlent. S'il n'y a que 5 morts, il faut. Et puis les conditions dans lesquelles ces personnes-là sont décédées, je pense que c'est un peu l'objet de cette enquête ouverte par le procureur. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. C'est pas finalement il y a des volontaires pour prendre la parole. Oui, Guillaume. Et avant d'aborder le sujet, vous savez, le silence et le tâtonnement de tout à l'heure, en évoquant le sujet Togo, était parlant. Et je voudrais préciser une chose, qu'aujourd'hui, nous, analystes ou alors journalistes, sommes pris entre 2 feux à ce qui concerne les analyses sur les sujets liés au Togo, si je me le permets. Parce que si vous ne savez pas faire, vous tombez tout de suite dans le lynchage d'un camp, ou alors vous devenez tout de suite la cible d'un autre camp. Lorsque vous optez pour une certaine objectivité, c'est comme vous épaulez un camp, ou alors lorsque vous donnez raison à une situation, c'est quand vous encouragez une certaine manière de faire, et c'est compliqué. Cela est traduit la complexité du travail que nous faisons en tant que journalistes, analystes, alors que nous ne mettons que nos opinions et ne sommes pas obligés de voir tous dans la même direction. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais vous n'êtes pas sans savoir toutes les implications, les ramifications qui entourent ces manières de faire. Bien, je reviens au sujet pour vous dire, et c'est vrai ce que je suis en train de dire. Pour vous dire, j'ai eu la chance d'être l'un de ces intervenants juste après la sortie du communiqué du gouvernement, après les événements du 26, 27 et 27. Et je déplorais la venue de ce communiqué sans promesse d'une éventuelle enquête sur la situation. Je me dis, j'aurais voulu, ou alors j'aurais aimé qu'il y ait une ouverture dans ce communiqué liée à une éventuelle ouverture d'enquête, permettez la redondance. Donc le communiqué n'était pas ouvert, mais plutôt fermé. Cela voudrait dire que toutes les pièces étaient là pour affirmer
ou alors est confirmé que les cas de décès qu'on dénonce sont des décès par noyade et au même moment, il y a des voix dissonantes qui relèvent qu'en réalité, certains enfants n'ont pas subi la mort par noyade, mais autres morts liées aux manifestations. Nous avons mené ces analyses ici et moi je me suis dit, quelque part, à des moments, c'est quand nous mettons la charrure devant le bœuf, il y a certaines démarches qu'il fallait plutôt faire mener en amont avant de rendre public un certain nombre de choses. Si aujourd'hui, aimé que le procureur prenne plutôt le devant, qu'il fasse son communiqué, qu'il mène son enquête d'abord avant que le gouvernement le communique. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle de pas tard aussi pour le gouvernement ou bien le communiqué pourrait sortir. Justement, oui, pour question de timing, raison pour laquelle le communiqué devait respecter aussi cet aspect de la chose. Dit que le procureur prendra les mesures pour lancer des enquêtes nécessaires. Mais dans le communiqué, c'était tout à fait fermé et dire qu'il y a eu des morts par noyade. C'était comme on ne regardait pas l'aspect humain qui est complètement décrié sur ce terrain-là, lié aux manifestations de 26, 27 et 28. C'est ce que moi, je suis en train de déplorer. Qu'aujourd'hui, parler d'une ouverture d'enquête en soi, c'est à applaudir. Mais pourquoi c'est maintenant, après que des positions sont fermes sur une mort par noyade et sur, dans la version de certaines personnes aujourd'hui, il n'y est pas question de lier ces décès aux manifestations. Et pour d'autres encore, il doit avoir un lien absolu entre ces manifestations et ces décès-là. Alors, qui comprendre, qui écouter, à qui donner raison? C'est seule la justice qui avait le mandat de situer les responsabilités. N'oubliez pas, la CNDH venait également de transmettre un rapport à l'Assemblée nationale sur le même sujet. Cela voudrait dire que le communiqué du gouvernement est passé, c'est par après que toutes ces entités-là qui sont censées faire la lumière ont commencé par bouger. Alors pourquoi ne pas situer la part de chaque entité, de chaque institution d'abord, avant de nous faire part de cette thèse selon laquelle les corps repêchés dans la lagune ou alors de la lagune ont été des morts par noyade. D'où moi, ma confusion un peu par rapport à des choses. Et moi, j'en appelle à chacun des Togolais, que nous sommes tous Togolais. On n'a rien à cacher s'il s'agit de la vérité et de la sincérité. Nous ferons plus du bien au Togo en établissant des rapports précis et clairs sur un certain nombre de choses pour nous dire ça ce n'est pas bon, la prochaine fois ne reprenons plus de la même manière. Aujourd'hui quand on fait des enquêtes, et si ces enquêtes s'avéraient, ceux qui ont commis ces exactions, ceux qui ont commis ces dérapages, ceux qui ont commis ces répressions, est-ce qu'on aura à les mettre devant leurs actes posés et qui répondent devant la loi? Voilà l'interrogation qu'on se pose. Aujourd'hui, le Togolais peut dire on ouvre toujours des enquêtes. Mais ça va servir à quoi? Ça va apaiser les familles ou alors ça va permettre réellement à ce que les mêmes scènes ne se reproduisent plus? On se pose d'énormes questions. Je dis tout ceci avec beaucoup de pincettes. Je ne fais qu'analyser, je ne fais qu'observer, je ne fais que réfléchir. Mais je ne pense pas qu'au nom de la politique, et un certain nombre de choses doivent être perpétuelles et systématiquement voilées. Ça ne nous arrange pas. En tout cas, du nord au sud, nous voulons aujourd'hui une cohésion sociale, une vie de paix au Togo, mais une paix axée sur la justice, le respect de la vie humaine et aussi la vérité à tous les niveaux. Est-ce voilà que l'enquête annoncée par le procureur pourrait permettre d'avoir cette vérité que vous espérez? L'enquête est censée nous amener à avoir cette vérité. Je ne peux pas affirmer ici que l'enquête va forcément nous amener à voir la vérité. Mais c'est le rôle de cette enquête. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sironou. Alors, Adam Adjrono, c'est maintenant votre tour pour vos analyses. Oui, permettez, avant ma prise de parole, de rebondir un peu sur le sommaire de Dieudonné, pour dire qu'en réalité, je pense que le journaliste ne doit pas quand même faire ses analyses en tenant compte du fait qu'il serait donc lynché ou pas. Vous savez, nous ne parlons que des faits, ce que vous avez constaté, c'est ce à quoi vous en tenez. Et justement, lorsque vous vous fiez donc du fait que vous serez lynché ou pas, vous ne faites plus du journalisme. Peut-être que vous êtes activiste, propagandiste, ou tout simplement autre chose que le journalisme. Donc en cela,
nous pensons avec nos têtes, nous n'allons pas Je pense que vous ne répondez pas à mon observation. Avec la tête des autres. Très donc, bien. pour revenir donc, à la question, je pense que, vous savez, les actes posés par la justice et les opinions émises également par, en tout cas, la société civile et même par le gouvernement, parce que lorsque je parle d'actes et opinions, je pense qu'il faut bien mesurer les choses, puisque la justice, en réalité, est censée donc venir donc départager les deux acteurs. En tout cas, lorsqu'il y a crise, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et justement, lorsque vous prenez ce communiqué du gouvernement, si on était sur ce plateau avec Dieudonné, nous avons eu quand même à le scruter, qu'il y avait eu donc des manquements liés aux opinions émises aussi par les acteurs de la société civile, mais également par l'opinion. Et je pense que si tel est que la justice donc s'en est mêlée pour réellement donc, en tout cas, départager les deux acteurs, sinon les trois acteurs, par une enquête, je pense que c'est la bienvenue. Et c'est ce que tout le monde souhaiterait. Et que ce soit véritablement dans des enquêtes, véritablement donc impartiales, qui puissent donc nous apporter donc la vérité. Le gouvernement, il y a jamais qui le disait tantôt, sur la base de l'autopsie menée, il y a eu quand même, en tout cas, des analyses faites sur des corps repêchés aussi bien dans les deux lacs, qui puissent donc permettre de dire en réalité que voilà, ce n'est pas le cas. Mais ça a été tout de suite contesté par la société civile, qui estimait que ce ne sont pas des morts, pas de noyades, et justement la justice est en bon droit donc de pouvoir donc venir départager. Ce que je veux savoir, est-ce que ce n'est pas venu en retard? Non, ce n'est pas venu. Non, ce n'est pas venu en retard. Ce n'est pas venu en retard parce que la justice, quoi qu'on dise, également travaille sur des faits. Il y a eu des remontées d'informations qui a permis à la justice donc de s'auto-saisir. Je rappelle que la justice n'a pas annoncé des résultats d'enquête, c'est maintenant qu'elle annonce. Oui, c'est ce que je dis. Ça dit que la justice a annoncé des enquêtes. Est-ce qu'il faut prendre assez de temps pour annoncer qu'on va faire des enquêtes devant une telle situation? Non, il faudrait quand même qu'on ait des informations, des remontées d'informations. C'est ce qui a été fait. Par rapport à cette... Tout le monde sait ce qui s'est passé. Le gouvernement l'a confirmé à travers je ne dis pas non. Communiqué. Mais je ne dis pas non. Donc, il appartient quand même de prendre les positions affirmées par les acteurs, aussi bien par le gouvernement que par les acteurs. La justice travaille sur la position des acteurs ou plutôt sur les faits? Je dis des faits, sur des remontées d'informations. Il y a la justice également qui va quand même mener des enquêtes sur ses propres initiatives, mais également peser, puisque de toutes les façons, il y aura des recoupements d'informations liées à chacun des acteurs, mais également des acteurs qui vont être interrogés pour permettre à la justice de pouvoir véritablement tirer le bon de livret, comme nous sert aujourd'hui. Donc moi, je pense que... On parle de l'ouverture d'enquête, on n'y est pas encore. Je ne dis pas de toutes les façons, c'est un souhait. Le souhait est qu'on y arrive. Donc pour moi, c'est la finalité qui m'intéresse. Évidemment, on vous a compris. Voilà, c'est la finalité, moi, qui m'intéresse en réalité. Donc que cette enquête-là, vivement que ça aille. Chers invités, le temps est pratiquement arrivé à son terme. On va faire un dernier tour de table. Vous pourrez rester sur ce sujet ou aborder un autre sujet. C'est selon votre choix. Notre dernier tour, je commence par vous, Dieudonné Sévono. Sur le mot de la fin? Oui, bien sûr. Non, mais dernier tour en même temps. Non, mais je pense que je vais parler comme un Togolais, et je le suis d'ailleurs à 100%. Je pense que la situation aujourd'hui dans notre pays doit interpeller chacun à plus de responsabilités humaines et à chercher une sortie de crise. L'heure n'est plus au blanchissement. L'heure n'est plus au déguisement, mais l'heure est pour se dire les réelles vérités, se regarder en face et choisir un bon compromis pour avancer. Je l'ai dit toujours, moi je n'ai pas un autre Togo, je n'ai qu'un seul Togo. Alors dire que certain nombre de choses doivent évoluer dans ce pays pour vivre et donner la possibilité à chacun de mener une vie décente. Si c'est ça faire la politique, alors là je suis en train de faire de la politique. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. On ne peut pas refuser à des gens de faire des comparaisons. Alors si nous faisons des comparaisons d'ailleurs, et nous venons dire par rapport à tout ce qui se passe, on peut mieux faire. Je pense que ce n'est pas trop demandé de la part d'un Togolais. C'est d'ailleurs une question qui concerne tout le monde. Que ce soit du président de la République,
que ce soit du président du Conseil jusqu'au dernier de la République, eh bien, les questions sociales sont indiscutables. Alors, lorsqu'on pose des questions sociales, il y a lieu quand même d'y aller avec beaucoup plus d'énergie. D'où je fustige le comportement de certaines personnes qui ont tendance toujours d'émousser et de voiler certaines réalités au nom de la politique. S'il vous plaît, nous ne sommes pas en train de faire du bien comme ça à l'intégrité ou alors à la cohésion sociale et au pouvoir de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Au contraire, nous sommes en train de semer des choses qui ne disent pas leur nom. Il y a lieu que le Togo soit toujours le symbole de cette paix. Mais pour y arriver, ce n'est pas par les des ragots, des fabrications, des montages de toutes pièces. Il faut aller par toutes sortes de franchises et aimer la vie humaine. C'est très, très, très important. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a près de 2 semaines ou plus que la connexion Internet est pratiquement réduite sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous qui êtes à ce plateau, mais ce que je sais, c'est que la connexion n'est plus... sur le même territoire. En tout cas, peut-être chacun, je ne sais pas si chacun arrive à avoir sa fibre maintenant, mais ce que moi je constate, c'est que depuis un moment, d'ailleurs le gouvernement prône l'avancée de l'économie numérique, le e-commerce, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup de jeunesse trouvent leur entreprise sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dise. Avant même l'avènement des manifestations et autres, beaucoup font leur activité sur les réseaux sociaux. Que ce soit TikTok ou autres réseaux sociaux, les gens font leur activité, des chiffres d'affaires là-bas. Mais depuis certains moments, les réseaux sont réduits. Et on n'a pas trouvé un autre palliatif pour accompagner ces jeunes gens qui profitent de ces réseaux pour trouver leur gagne-pain. Et pourtant, nous crions la vie chère, la faim, tout ce qui amène au bruit aujourd'hui, c'est à partir des questions sociales, c'est à partir de la nécessité pour les Togolais de manger. Mais si cette voie aussi nous est réduite, si cette voie nous est aussi retirée, alors à quoi est-ce qu'on en arrive? S'il vous plaît, les opérateurs de téléphonie mobile, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si on paie les mégas, c'est pour en jouir. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne pourrons plus jouir de l'achat de nos mégas, mais on est obligé de payer à la fin de mois. Mais où est-ce qu'on va? Revoyons la situation, réfléchissons autrement, laissons la politique de côté et voyons les questions en face pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Siwonou. Vous êtes journaliste, directeur général de l'IR Service. Merci d'être ici. C'est moi qui vous remercie, docteur. Germain Pouli, vos mots de fin. Je crois que je reste un peu dans la même lignée que Dieudonné pour dire que c'est chaud parce qu'il y a la vie chère. C'est une réalité incontournable. Elle frappe tous les pays. Maintenant, est-ce qu'au nom de la vie chère, on peut tout se permettre parce qu'on a faim, on peut tout se permettre parce qu'on est en difficulté? Je crois qu'il faut revenir aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques. Aujourd'hui, on peut revendiquer, mais il faut le faire dans la paix parce qu'on a besoin de paix, même si on a faim. Mais si on a faim, on n'a pas la paix, ça va être encore des problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, la vie chère est là, elle frappe tout le monde. Tout le monde attend du gouvernement. On l'a vu dans le cas du Kenya tout à l'heure, où une partie de la population demande le départ du président Ruto. Mais en même temps, il y a des réalités démocratiques qui sont là. Quand les gens sont là à la tête de l'État, on ne va pas dire on les dégage comme ça parce qu'on a faim. Maintenant, on peut leur mettre la pression pour qu'ils fassent mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Et cette pression, on peut l'exprimer dans la rue, on peut l'exprimer sur les médias, on peut faire un certain nombre de choses. On peut critiquer, mais en restant dans le strict respect de la loi. C'est quand même difficile à dire parce que on a vu les derniers événements, on a parlé des décès tout à l'heure. On ne sait pas s'ils sont forcément liés à ces manifestations. Certains s'accrochent en disant que c'est effectivement lié. Et même si c'était le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tant de blessés? Est-ce qu'on a besoin de tant de morts? Tout à l'heure, on parlait d'hier au Kenya, c'est 20 personnes qui sont mortes. Peut-être que le président Ruto ne partira pas. Il y a eu 50 personnes au moins qui sont mortes l'année dernière pour demander qu'il parte. Il n'est pas parti. Donc il faut faire très attention. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à ces valeurs cardinales
qui sont celles de la liberté et du respect de la loi. Essayons de faire les choses dans le cadre de la loi, mais ça ne nous empêche pas d'exprimer nos frustrations, d'exprimer nos colères, d'exprimer nos besoins, d'exprimer notre insatisfaction par rapport aux attentes qu'on avait, par rapport à la façon dont le pays est dirigé. Et en même temps, c'est un message aussi pour ceux qui nous dirigent, pour qu'ils comprennent qu'effectivement c'est difficile. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est pas au Togo seul, c'est partout. Mais il faut que ceux qui nous dirigent aussi fassent l'effort et que les citoyens le sentent et que les citoyens aussi apprennent à apprécier les efforts qui sont faits et accompagnent les dirigeants à faire mieux et à aller vers la résolution de nos problèmes, surtout qui sont liés aujourd'hui à la vie chère. Merci beaucoup. Germain Pouli, journaliste. Vous êtes également le directeur général, directeur de publication plutôt de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Le directeur général. Ah ouais, bien. Comme Dieu donne, c'est pour nous. Alors, Adam Adjono, comment on fait? Oui, je reste dans la logique de l'ouverture de cette enquête annoncée par la justice togolaise, qui en réalité épouse la démarche de la Commission nationale des droits de l'homme, qui a soumis à l'Assemblée nationale son enquête également d'étape en ce qui concerne les mêmes manifestations. Ça voudrait dire quelque part que nous avons plusieurs acteurs qui peuvent faire, en tout cas émerger la vérité, la vraie, pour faire en sorte que les responsabilités soient situées. Ceux qui doivent répondre, mais en réalité, pour éviter une non-répétition. C'est ce qui est important pour notre pays. Donc pour moi, il faudrait quand même que ces trois acteurs-là puissent nous amener à la vérité, la vraie, pour que demain, nous évitons une non-répétition de ces atrocités que le pays a connues récemment. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjono, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Et merci beaucoup à Pierrick Obanikwa et Richard Kourfanga à la réalisation, à Xavier Koudano, Solange Gueli, Richard Amedessou et Senyo Wampa à la diffusion, à Stéphane Kouono à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.